Bonjour, ici Jean-Sébastien Pilon, directeur principal pour la sécurité de l'information et l'innovation au Mouvement Desjardins. Je vais commencer avec pourquoi l'innovation, c'est important pour Desjardins. En fait, l'innovation, je pense que le meilleur parallèle qu'on peut faire, c'est, pour moi, c'est tout l'aspect de survie d'une entreprise. Donc, si on veut être sûr que l'organisation évolue de façon incrémentale ou, dans votre terminologie, on parle beaucoup de rupture aussi. Alors, mais j'irais juste incrémental, juste évoluer et bien suivre les besoins de nos clients, de nos membres. Ça prend l'innovation. Pour nous, l'innovation est comme est le processus ou en fait le levier qu'on va utiliser pour user d'agilité et suivre les besoins de nos membres et clients. Donc, on aime l'innovation avec nos membres, on aime l'innovation avec nos employés. Avec nos 45 000 employés, on a assez d'yeux un peu partout dans l'organisation pour mettre en place des leviers d'innovation participative dans l'organisation, tant à l'interne qu'à l'externe, pour justement stimuler cette innovation-là. Alors, c'est très important, c'est certain, pour nous au Mouvement Desjardins. Moi, je suis arrivé, en fait, mon rôle en tant qu'innovateur pour l'organisation. J'ai jamais pris un rôle comme innovateur. Moi-même, dans le fond, moi, j'ai ma créativité, j'ai ma propre idée, j'ai mes idées, j'ai mes choses. Mais on n'a pas pris l'approche de prendre les forces d'un individu ou de 2-3 individus. Moi, en 2010, lors de mon arrivée, j'ai plus décidé d'aider l'organisation à stimuler l'innovation au travers de nos 45 000 employés. Donc, oui, j'ai ma créativité, mais elle est maximisée, dans le fond, au profit de mettre des leviers d'innovation participative pour stimuler l'innovation à l'intérieur de l'organisation le plus possible. Donc, c'est certain que ça reste qu'il y a des secteurs d'affaires où, en fait, les secteurs d'affaires sont imputables. C'est important qu'ils stimulent l'innovation aussi à l'intérieur. Donc, à plusieurs chapitres, on a l'innovation traditionnelle qui se vit dans Desjardins, mais depuis 5-6 ans, on travaille à mettre beaucoup de leviers d'innovation participative. Mon rôle est beaucoup plus axé là-dessus. Mon rôle est aussi la sécurité de l'information, en fait, la sécurité et prévention fraude. Donc, j'use de tous ces leviers-là et de toute la créativité aussi de nos équipes pour justement stimuler l'innovation puis être certain qu'on protège bien aussi l'organisation quant à la sécurité du Mouvement Desjardins. Moi, mon amour pour la coopérative, c'est une coopérative d'abord et avant tout. Fait que moi-même, je suis membre depuis plusieurs années et j'ai décidé de joindre le Mouvement Desjardins. Bon, évidemment, c'est sûr, c'est une grande entreprise, il y a beaucoup de défis, on est en transformation, mais c'est d'abord et avant tout tellement une belle organisation. C'est pas une organisation qui menace les autres entreprises, au contraire, on est là pour le développement local, régional, au travers de tous nos leviers, incluant notre capital de risque pour investir. Donc, la coopérative n'est pas menaçante pour personne, ni un individu, ni une entreprise. C'est un levier. Alors, d'y travailler, moi, je l'aime tellement, la coopérative, comme membre, que j'ai décidé, à titre de membre, de m'investir et de prendre un rôle d'employé aussi. Alors, j'invite tous mes étudiants, et ils le savent, ça fait 16 ans que j'enseigne ici au HEC. On a créé plusieurs programmes dans des universités, entre autres un spécialisé en sécurité ici au HEC, où à tous les années, on recrute des stagiaires, on les garde comme temporaires, temps partiel, temps plein, on les forme et on les place dans l'industrie et des fois aussi chez Desjardins. Donc, mais pour nous, juste de les placer dans l'industrie, c'est déjà aussi un bon pas pour le Québec. Donc, alors, notre implication avec les universités, avec les différents accélérateurs, avec les communautés externes, pour nous, c'est super important parce que l'innovation, ça ne se vit pas qu'à l'intérieur de l'organisation, ça se vit aussi à l'extérieur. Donc, d'où aussi notre association avec Mosaïque, donc l'école de management en créativité aussi. C'est un levier pour nous. Ouais. Donc, bonjour, je m'appelle Mathieu Bellil, je suis chef de pratique Veille stratégique innovation mouvement au Mouvement Desjardins. Moi, j'ai participé à l'école d'été à l'édition 2011. Donc, de mémoire, je crois que c'était la troisième. Donc, il y avait, donc dans cette expérience-là, fondamentalement, moi, souvent, je l'ai décrit comme une aventure humaine. Autrement dit, c'est une aventure où on côtoie à la fois des gens du milieu de l'éducation, des académiciens, des étudiants, donc tu sais, qui ont un regard neuf, si on veut, sur les choses, puis évidemment des gens du milieu des affaires, mais tous sont d'une manière ou d'une autre intéressés par la créativité et l'innovation. Donc, tu sais, il y a cette communauté-là, cette notion-là de communauté qui d'ailleurs perdure, parce qu'évidemment, quand on est dans une aventure comme ça va au-delà, si on veut, du 2 semaines ou du terme que dure l'école d'été comme telle. Donc, bref, toute cette aventure humaine-là, jumelée à cette notion de communauté-là, ça s'inscrit vraiment, puis moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est à ce titre-là que j'ai embarqué, cette notion-là, dans ce qu'on appelle le design thinking, du human-centered design, la conception centrée sur l'humain.
Et puis, quand on vient après ça, praticien, si on veut, de l'innovation, ou qu'on a amené des groupes à évoluer, à ce niveau-là, on ne peut pas être désincarné. Autrement dit, si on a vécu l'école d'été à fond, en étant ancré dans le design empathique, puis nous-mêmes, on s'est laissé porter, bien, fondamentalement, après ça, on n'a qu'à se laisser inspirer par ça professionnellement, puis on va réussir à répliquer puis à mettre en pratique, si on y croit, évidemment. Moi, je le recommande, c'est vraiment un éveil, l'école d'été, par son caractère international. Non seulement le partenariat avec l'Université de Barcelone, mais en Catalogne, mais aussi la composition très diversifiée des gens qui composent la cohorte, autant en termes d'âge, en termes de provenance géographique, qu'en termes de métier et puis de profil. Puis c'est vraiment des occasions d'échange qui sont, comme je le disais, un bel éveil à non pas concevoir l'innovation en silo, mais bien l'avoir dans cette ère-là qu'on peut-être galvaudé, mais l'art du co-design, co-working, collaboration. Voilà. C'est comme ça que je décrirais la belle aventure qu'est l'école d'été.